L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses emprunts font ma différence. Je ne suis qu'une fille. Alléluia, mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien. J'ai les traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Julie Baston, bonsoir Tendresse, bonsoir mon ange. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Est-ce que les sons ça va? Est-ce que les sons ça va? Allô, 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 allô. Bonsoir, bonsoir, l'Éternel est bon. Bonsoir, bonsoir, l'Éternel est tellement bon, il est bon. Malik, maintenant le volume ça va, les sons ça va. Les sons ça va. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir, bonsoir. L'Éternel est bon, Dieu est merveilleux. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il mérite l'honneur, la puissance, la magnificence. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Nous lèvons son nom parce qu'il est merveilleux. Nous sommes en vie par la grâce. Nous passons à l'œuvre par la grâce de Dieu. Il est merveilleux. Le Dieu, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que les sons, ça va? Est-ce que les sons. Alléluia. Bonsoir Serge Libeba, depuis Yalola, Bonsoir, bonsoir. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons partager quelque chose. Hier, j'avais écrit quelque chose sur Facebook. J'ai vu comment les gens mettaient des j'aime. J'avais écrit l'intimité avec le Saint-Esprit est la base. L'intimité du Saint-Esprit est basée sur l'obéissance. L'intimité avec le Saint-Esprit est basée sur l'obéissance. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais un peu exhorter par rapport à ça, par rapport à l'intimité. Bonsoir mon pasteur Toutou. Je vais exhorter un peu par rapport à l'intimité. Le meilleur exemple, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus, quand il était venu, il était venu pour nous révéler le Père. C'est pourquoi les Juifs ont voulu tuer Jésus. Parce que Jésus parlait toujours de son Père. Moi et mon Père. Moi et mon Père. Ça veut dire, depuis que Jésus était venu, jusqu'à sa mort, il parlait seulement de son Père. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son Père. Il avait l'intimité avec son Père. Mais les autres ne comprenaient pas pourquoi il appelait Dieu Père. Et il appelait Dieu, mais lui il disait mon Père. Il a dit à Marie, il a dit,
quand il avait 12 ans, quand il s'est laissé, il était resté comment au temple, hein. Il a dit, il est temps que je fasse le service de mon père, l'œuvre de mon père. C'est-à-dire, à l'âge de 12 ans, il connaissait déjà qu'il avait déjà l'intimité avec son père. Non Joseph, mais avec son père, c'est-à-dire avec Dieu. C'est-à-dire, Jésus est modèle de l'intimité. Parce qu'à chaque fois, Jésus parlait du Père. Parlait du Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Comment tu es un avec Dieu? Mais parce que nous avons l'intimité. Je connais le Père. Il me connaît. C'est pourquoi Jésus a dit, personne ne peut connaître le Père si ce n'est que le Fils. Pourquoi? Quand tu regardes le Fils, tu vois directement le Père. Quand tu regardes le Fils, tu vois directement le Père. Ça veut dire, le Fils est le reflet du Père. Et nous aussi, quand on nous regarde, il faut qu'on voit Jésus. Quand on nous regarde, il faut qu'on voit Jésus. Pourquoi? Parce qu'on dit que nous, avec Jésus, nous sommes un. Nous avons l'intimité. Comme beaucoup de gens aiment dire, oh, je suis l'ami du Saint-Esprit. Ok, tu es l'ami du Saint-Esprit par rapport... parce que beaucoup de gens prennent cela comme des slogans. Je suis l'ami du Saint-Esprit. J'ai l'intimité du Saint-Esprit. Mais quand tu regardes, tu vois, tu regardes les 4 évangiles, la vie de Jésus, tu vas comprendre c'est quoi réellement être intime avec le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ doit être le modèle en tout et pour tout. Tout ce que nous voulons faire, Jésus est le modèle parfait. Parce que Jésus était venu pour nous montrer comment être avec le Père, comment marcher avec le Père. Mais il nous a laissé le Saint-Esprit afin que nous développons l'intimité avec le Saint-Esprit, afin que nous comprenions comment le Saint-Esprit parle, comment développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs ont dit, mais c'est comment? Comment tu peux être un avec Dieu? Alléluia. Alléluia. L'intimité avec le Saint-Esprit. Nous allons lire Jean 5, le verset 19 à 20. Jean chapitre 5, le verset 19 à 20. Je vais lire ça dans 8 secondes. Jean chapitre 5, le verset 19 à 20. Je lis au nom de Jésus. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Alléluia. Jean 5, le verset 19 à 20. Jean 5, le verset 19 à 20. La Bible dit, Jésus leur reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Pourquoi? Parce que le Fils connaît réellement son Père. Le Fils a l'intimité avec son Père. Bonsoir mon apôtre Papi Tchakewa. C'est-à-dire, le Fils ne faisait pas des choses par lui-même. Jésus avait l'intimité avec le Père. Je vais lire ça dans la parole vivante. La Bible dit, Jésus répondit à ses reproches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que le Père fait. Alléluia. Le Fils imite tout ce que le Père fait. C'est ça l'intimité. Je répète encore.
Jésus leur répondit à ses reproches en leur disant, vraiment, je vous assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Ça veut dire, le Fils ne pouvait pas faire lui-même. Jésus était venu pour faire non sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Lui-même, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça l'intimité. C'est ça l'intimité. Le Fils ne fait pas des choses par lui-même. Il n'était pas là en train d'initier des choses par lui-même. Non. Il faisait tout ce que le Père, il voyait d'abord ce que le Père faisait. Pourquoi? Parce que quand tu vois Jésus, tu vois directement le Père. Ça veut dire, il représentait le Père. Il ne faisait pas ses propres œuvres, mais il faisait les œuvres de son Père. Les œuvres que le Père avait prévues d'avance, afin que lui, il pratique. C'est ça l'intimité. Jésus, notre modèle. Quand beaucoup de gens disent, le Saint-Esprit, mon intime, j'ai l'intimité avec le Saint-Esprit. Le meilleur exemple, c'est Jésus-Christ. Le meilleur exemple, c'est Jésus. Jésus ne faisait pas des choses par lui-même. Jésus n'allait pas prêcher par envie, par lui-même. Mais ça veut dire, lui, il voyait ce que le Père fait, c'est alors qu'il va reproduire. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens disent, moi j'ai l'intimité avec le Saint-Esprit. Mais tu vois, quelqu'un, il fait des choses par lui-même. Il fait des choses lui-même. Oh, le Saint-Esprit m'a dit, prophète de la nation, ça veut dire, il voyage par lui-même. Jésus-Christ, c'est le meilleur exemple. Bien aimé, dans la Bible, l'exemple parfait, c'est Jésus. L'exemple parfait, c'est Jésus. Je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit. D'après ce qu'il voit. Ça veut dire, s'il voit rien, il ne va pas le reproduire. S'il voit rien, il ne va pas le faire. Jusqu'à ce qu'il va voir. Parce qu'il ne vient pas pour faire son œuvre, mais il vient pour faire l'œuvre de son Père. Alléluia. Il vient pour faire l'œuvre de son Père. Il ne vient pas pour faire son propre œuvre. Et il ne parlait pas de lui. Il parlait du Père. Pourquoi? Parce qu'il avait l'intimité avec le Père. Jésus est venu nous révéler le Père. Le Saint-Esprit est venu nous révéler le Fils. Jésus était venu pour révéler le Père. Tu ne peux pas révéler la personne que tu ne connais pas. Tu ne peux pas parler de la personne que tu n'es pas intime avec la personne. Il parlait de son Père parce qu'il connaissait son Père. À chaque fois qu'il disait « mon Père, mon Père, mon Père », les Juifs étaient scandalisés. Mais comment tu peux l'appeler mon Père? Mais oui, parce que je le connais. Parce que je le connais. Lui aussi me connaît. Si tu veux comprendre comment Dieu est, regarde-moi, moi. Regarde à Jésus. Le meilleur image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais les pharisiens, les sadducéens, ils ont dit, mais ça c'est ça, tu blasphèmes. Comment tu peux dire, tu peux appeler Dieu ton Père? Oui, il est mon Père. Mais beaucoup de chrétiens disent que Dieu est mon Père, mais il n'a pas l'intimité avec ce Dieu-là. Beaucoup de gens disent, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, j'ai l'intimité avec le Saint-Esprit. Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Est-ce que si on regarde ta vie, est-ce qu'on va voir réellement que tu connais le Saint-Esprit? Parler du Saint-Esprit et vivre avec le Saint-Esprit, c'est autre chose. Jésus ne parlait pas de son Père, mais Jésus montrait le caractère de son Père. Ça veut dire que quand tu vois Jésus, tu vois le caractère de son Père. Tu vois tout de son Père. Il ne fait rien par lui-même.
Aujourd'hui, tu vois les chrétiens, eux-mêmes, ils initient de voir des choses en esprit. Non, c'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses. Ça veut dire, sans la révélation, sans l'aide du Saint-Esprit, il est impossible de voir dans le monde spirituel. Ça veut dire, un chrétien n'initie pas des choses. Ça veut dire, il se laisse conduire par l'Esprit. Comme l'exemple de notre Maître Jésus. Je vais lire encore. Dans Matthieu 26, le verset 39, Matthieu 26, le verset 39. Matthieu 26, le verset 39. Ça pour moi c'est la clé de l'intimité. Puis ayant fait quelques pas, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Mon Père, s'il est possible, éloigne cette coupe. Mais toutefois, pas moi. Toutefois, mais ta volonté. Toutefois, ta volonté. Toutefois, non pas ce que moi je désire, non pas ce que ma chair désire, mais ta volonté. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture est pas de faire, et non pas de faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire la soumission à la volonté de Dieu, à la volonté du Père. Au moins, je suis l'ami du Saint-Esprit, mais est-ce que tu te soumets à la volonté du Saint-Esprit? Jésus, modèle parfait. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Toutefois, je vais lire ça dans Parole vivante. Parole vivante. Toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Est-ce que si le Saint-Esprit te dit d'abandonner cette vie, est-ce que tu vas abandonner? Bien aimé, beaucoup de gens croient que l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est de parler en langue, c'est de voir des visions en esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit, premièrement, c'est plus l'être que faire. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à être comme Christ. À être d'abord, être comme Christ, afin de faire comme Christ. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit n'est pas là pour que tu deviennes un super pasteur. L'intimité du Saint-Esprit n'est pas là. L'intimité du Saint-Esprit, c'est pour bâtir l'homme intérieur. L'homme intérieur d'abord. L'intimité, c'est d'abord pour l'homme intérieur. C'est pas pour voir des visions, des songes, des prêcher pour... Non, le faire d'abord, l'être d'abord. Et le faire vient après. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent faire sans être. C'est pourquoi beaucoup de gens font des choses par eux-mêmes. Ils initient des choses par eux-mêmes. Ils font des églises par eux-mêmes. Ils ont des titres par eux-mêmes. Moi, je suis prophète. Moi, je suis apôtre. Mon église s'appelle tel. Mais ça, c'est le faire. Beaucoup de gens sont attachés dans le faire que dans l'être. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit... Seigneur, Seigneur, nous avons fait ceci à ton nom. Nous avons chassé à ton nom. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai jamais connu. Pour que Dieu te connaisse, c'est d'abord l'être. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a dit, quand il a appelé ses disciples, la Bible dit dans Marc, il a dit, il appelait ceux qu'il voulait pour être avec lui. Alléluia. Il appela ceux qu'il voulait pour être avec lui. Dieu t'a sauvé pour que tu sois avec lui, non pour faire des choses. Il appela ceux qu'il voulait pour être avec lui, pour être d'abord. L'être, c'est l'être qui est plus important que faire.
Sans l'être, tout ce que tu vas faire, ça ne va rien produire. Parce que la force de faire vient dans l'être. La force de faire des choses vient dans l'être. Ça veut dire, vient de ta relation, de ton intimité avec le Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est dans l'intimité, ça veut dire, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, non. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons pas des résultats. Parce que beaucoup de gens sont plus dans le faire que dans l'être. Bien-aimés, nous vivons avec des gens, avec l'être. Mais nous servons le Seigneur avec le faire. C'est l'être. Ça veut dire l'être qui... C'est l'être. Alléluia. La base de toutes choses, c'est l'être. Ce n'est pas le faire. De l'intérieur vers l'extérieur. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent prêcher, veulent faire des choses, mais leur relation avec le Saint-Esprit, leur relation n'est pas basée, n'est pas forte. Ça veut dire, il fait tout selon lui. Il ne fait pas des choses comme Jésus a dit, je n'initie rien. Je n'ai pas initié des choses. Je n'ai pas choisi d'être pasteur. Comme apôtre Paul a dit, c'est par la grâce, c'est Dieu qui nous choisit. C'est pas l'homme qui choisit d'être pasteur. Des gens qui cherchent le faire, ce sont des gens qui prennent, des gens qui prennent eux-mêmes des initiatives. Moi, je suis l'apôtre des nations. Moi, je suis tel prophète. Moi, je suis tel. C'est pas ça, c'est pas les titres. C'est pas les titres qui comptent. L'être d'abord. Quelle est ton intimité? Quelle est ta base avec Dieu? Ta relation vraiment avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de titres. Bien-aimé, c'est l'être d'abord. Le Saint-Esprit n'est pas là pour qu'on devienne des super pasteurs, pour que tu prêches partout. C'est bien, mais le plus important, il est là pour bâtir l'intérieur. Bâtir l'homme intérieur d'abord. Lorsqu'il bâtit l'homme intérieur, ça veut dire le caractère de Christ, la vie de Dieu à nous. La vie de Dieu. Ça veut dire il veut bâtir ton intérieur. Il veut bâtir ton homme intérieur. Mais aujourd'hui, tout le monde veut être des prophètes. Tout le monde prophète. Tout le monde pasteur. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut faire. Bien aimé. Aujourd'hui, nous avons une révélation, une régénération de gens qui veulent faire des choses pour Dieu. Faire des choses pour Dieu. Qui t'a dit de le faire? Beaucoup de gens veulent faire des choses pour Dieu. Veulent faire. Je vais gagner des gens. Bien aimé, tu ne peux pas gagner sans que le Saint-Esprit te montre comment faire. Le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Le Fils ne peut rien faire de son propre initiative. Mais tout ce qu'il fait, il doit d'abord écouter. Il doit d'abord écouter. Il doit d'abord écouter. Dieu ne nous parle pas. Dieu nous parle d'abord pour lui. Dieu ne nous parle pas pour nous. Dieu nous parle pour lui. Lorsque Dieu nous parle, il ne nous parle pas, regarde, c'est ta femme, c'est ton mari. Non, il nous parle par rapport à ses intentions. Il nous révèle ses intentions, il nous révèle sa volonté, il nous révèle ses instructions, il nous révèle ses buts. La voix de Dieu n'est pas là pour te dire, regarde, il a telle chemise jaune, non. La voix de Dieu vient d'abord, Dieu nous parle, il nous révèle ses intentions. Afin qu'il nous donne encore ici les capacités pour les faire. Il appela ceux qu'il voulut pour être avec lui. Après, la Bible dit, après, il les envoya. L'envoi vient après. L'être vient au premier. L'envoi vient après. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens veulent partir sans être. Bien-aimé, développe ta relation. Reviens, prends ta Bible. Commencez à regarder la vie de Jésus. Par les 4 évangiles, regarde la vie de Jésus. Jésus était intime du Père. Comment? Jésus était soumis à la volonté du Père. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux.
Ça veut dire, bien aimé, si tu veux être intime avec Dieu, abandonne ta volonté. Tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de volonté. Tu es là seulement pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui t'a envoyé. Non la volonté, ta propre volonté. Non, la volonté de celui qui t'a envoyé. Jésus l'homme, ça c'est Jésus l'homme. Jésus était là, était venu, Jésus est le modèle parfait. Jésus est le modèle parfait dans tout. Tu veux vivre la vie chrétienne parfaite, la vie chrétienne victorieuse, regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Alléluia. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. C'est lui le modèle parfait, le modèle par excellence. Le modèle. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens font des efforts. Le Saint-Esprit, mon ami, mais il n'obéit pas au Saint-Esprit. Il ne suit pas la direction du Saint-Esprit. Il n'est pas soumis au Saint-Esprit, mais il dit que le Saint-Esprit... Bien aimé, nous allons lire. Acte 8. Acte des apôtres, le chapitre 8. Acte des apôtres, le chapitre 8. Actes des apôtres, le chapitre 8. Je vais lire. Nous connaissons l'histoire. Lorsque Philippe est parti à Samarie, il a fait des choses waouh. C'est-à-dire, les réveils s'est éclaté à Samarie. Au milieu de ces réveils, au milieu de ces réveils, les réveils s'est éclaté à Samarie. C'est parce que Dieu l'a envoyé là-bas. Mais au milieu de ces réveils, il y a quelque chose qui m'a marqué lorsque je méditais ça. Au milieu de ces réveils, les gens parlaient, waouh, Philippe, Philippe. Le verset 26. Le verset 26, je vais lire ça. Au milieu de tous ces fire, power, fire, les gens tombaient, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Oh, tout le monde parlait de Philippe. Mais au milieu de ces réveils, le Saint-Esprit vient pour dire à Philippe, quitte-la. Quitte-la. Laisse les réveils. Pars. Au milieu des réveils, le Saint-Esprit dit à Philippe, abandonne les réveils, viens. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté de midi. Lève-toi et va du côté de midi. Mais Seigneur, l'œuvre, le réveil est là. Les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Mais parce qu'il était soumis, il a abandonné. Parce qu'il sait que ce n'est pas moi. Je suis là pour faire la volonté. Je ne suis pas là pour imposer ma volonté, mais pour faire la volonté. Il a laissé de multitudes pour suivre seulement une seule personne. C'est ça l'obéissance. C'est ça être intime avec le Saint-Esprit. Il a laissé tout. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand le Saint-Esprit te dit quitte, oh, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Non, c'était Dieu. Les réveils à Samarie, les gens sont délivrés, les gens sont restaurés. Mais le Saint-Esprit dit, quitte-la. Lève-toi, va là où je vais t'envoyer. Là où je vais t'envoyer. Et le verset 29, il dit, et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Ça veut dire, la volonté de Dieu, ma nourriture, Seigneur, aide-moi à faire seulement ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté, À 2021, Seigneur, je veux faire seulement ta volonté. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à être obéissant à ta volonté. Il a laissé tout ça pour suivre, pour obéir. Il allait dire, mais Saint-Esprit, tu m'as envoyé seulement pour une seule personne. Moi qui a touché la ville, toute une ville est bougée, mais tu m'as envoyé pour une seule personne. Oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La soumission au Saint-Esprit. La soumission aux directives du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit va te dire de faire des choses. Toi-même, humainement parlant, tu vas dire, ça c'est pas le Saint-Esprit, mais c'est lui. Il te dit de faire ça pour voir. Regarde, le Saint-Esprit a dit, Dieu a dit dans Genèse 22, il a dit à Abraham, allez sacrifier ton fils. Lorsqu'Abraham voulait sacrifier, il a dit, ne fais pas. Je sais maintenant que tu me crains. Je sais maintenant que tu me crains. Mais Seigneur, toi tu vois le cœur. Comment tu ne sais pas que je te crains? Mais il a dit, je sais maintenant que tu me crains. Que tu crains mon nom. Bien-aimé, j'ai l'intimité avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit de laisser? Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu fais par toi-même. Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ce que l'Esprit te dit de faire. C'est toi-même qui initie des choses. Tu inities des choses sans le Saint-Esprit. Après tu dis, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Qui a initié ça? Même si tu fais ces prières, même si cette prière est sincère, il viendra pas. Il ne va pas se manifester. Il ne va pas se manifester parce qu'il ne s'est pas conduit par lui. Philippe a abandonné. Philippe a abandonné. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6 à 7, la Bible dit, le Saint-Esprit a empêché Paul 2 fois. Paul voulait aller faire des bonnes choses. Mais lui-même, il a dit, le Saint-Esprit m'a empêché. Le Saint-Esprit m'a empêché. Un jour, je partageais avec un frère. Je lui ai dit, moi, même si on met mon visage sur l'affiche, si le Saint-Esprit me dit, n'y va pas, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Le Saint-Esprit l'a empêché. Il voulait aller faire de bonnes choses humainement, mais ce n'était pas par la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés pour faire de bonnes choses. Nous sommes sauvés pour faire la volonté de Dieu. Dieu n'est pas derrière de bonnes choses. Dieu est derrière sa volonté. Gagner les âmes, c'est bien. Prier pour les gens, c'est bien. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Nous ne sommes pas là pour faire notre volonté, mais nous sommes là pour faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Qui t'a envoyé? Si c'est toi-même, fais ta volonté. Mais si c'est Dieu, rien que sa volonté, rien que sa volonté. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup, dans Jean 2, par rapport à Noces de Cana. Le vin manquait dans Noces de Cana. Marie a demandé à Jésus. Après, Marie a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il a dit, il a appelé les serviteurs, il a dit, fais ce qu'il vous dira de faire. Non ce que vous voulez faire. Fais ce qu'il vous dira de faire. Et lorsque Jésus a dit, ils ont obéi à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est basé sur la volonté. Beaucoup de gens disent, Alléluia, Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà obéi à la volonté de Dieu? Est-ce que tu as déjà obéi à la volonté de Dieu? Un jour, le Saint-Esprit, j'avais un problème avec un homme de Dieu. Le Saint-Esprit m'a convaincu, m'a dit, vas-y là-bas, ne pose pas de questions, tu entres dans son bureau, tu t'agenouilles et tu lui demandes pardon. C'est lui qui avait commencé, moi j'avais raison. Mais le Saint-Esprit, bien aimé, le Saint-Esprit ne regarde pas nos actions, mais nos réactions. Le Saint-Esprit, lorsqu'il t'envoie, il ne regarde pas tes actions, mais ta réaction. Lorsque les gens t'injurient, lorsque des gens te calomnient, lorsque les gens te critiquent, le Saint-Esprit regarde ta réaction. Comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Tout ça regarde Jésus. Jésus ne suivait pas les gens. Jésus ne réagissait pas par la chair. Il était poussé par l'Esprit.
Bien-aimé, je me suis battu avec ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne dis pas à ta femme. Parce que je savais que si je disais à ma femme, elle allait dire, non, n'allez pas, il ne faut pas le faire, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Aïe, aïe, aïe. Le Saint-Esprit m'a dit, va demander pardon. Agenouille-toi, demande pardon. Ah! J'ai obéi. Malgré moi. Humainement par là, je n'allais pas faire. Mais parce que c'était l'Esprit qui m'a poussé de le faire. Je le fais. Un jour au pays, le Saint-Esprit m'a dit, là où tu vas, ne mange pas, ne prends pas l'argent. Prie seulement, après tu rentres. Moi, je suis arrivé, je priais, c'est tout. Je voulais partir. La sœur m'a retenu, elle a dit non, tu ne vas pas partir comme ça, il faut que tu manges. Moi, j'ai dit, je ne peux pas manger. Il m'a dit, ok, prends l'argent de transport. Moi, j'ai dit, je ne peux pas prendre. Il m'a dit, prends seulement. Quand je pris ça, après, je suis rentré. Au cours de la route, j'ai attrapé une fièvre, bien-aimée. C'est-à-dire, la désobéissance au Saint-Esprit nous coûte. Je fais une semaine à la maison en train de trembler de malaria. Pourquoi? Parce que j'avais désobéi. Alléluia. Philippe a laissé la Samarie. Bien-aimé, le Saint-Esprit te dit ce soir de laisser la Samarie. De laisser la Samarie et d'aller dans Nex. Le Saint-Esprit nous conduit pas par pas. C'est-à-dire, quand tu obéis, il va te révéler notre dimension. Quand tu obéis, une autre dimension. Quand tu obéis, ça veut dire l'obéissance au Saint-Esprit nous aide à marcher, à être comme Christ. Bien-aimé, l'être vient avant le faire. Tu veux faire des choses par toi-même. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il y a des gens, le Saint-Esprit te dit, abandonne ça. Mais tu ne veux pas abandonner. Mais tu dis, le Saint-Esprit, mon ami. Quel ami? Quel ami? Je vais lire un verset, après on va finir. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Beaucoup de gens récitent ce verset. Beaucoup de gens récitent Ésaïe 55, le verset 8 à 9. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Dans la version parole de vie, la Bible dit, ma façon de faire. Façon de faire. Dans une autre version, elle dit, la façon d'agir. Bien aimé, pour développer l'intimité avec le Saint-Esprit, excusez-moi, il faut comprendre ses voix. C'est-à-dire, il a dit, mes voix ne sont pas tes voix. Ma façon de conduire n'est pas la vôtre. La Bible dit, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit sont fils de Dieu. C'est-à-dire, ils sont devenus matures. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants. L'Esprit ne conduit pas les enfants. Les enfants. L'Esprit conduit les fils. Parce que les fils sont prêts à obéir. Isaac, il fallait qu'Isaac atteigne l'âge de devenir fils pour qu'Abraham prenne Isaac pour aller le sacrifier. Parce qu'il sait que le fils ne murmure pas. Le fils ne discute pas. Le fils est là pour faire la volonté. C'est pourquoi, lorsque Jésus atteint l'âge de 30 ans, c'est pourquoi l'Esprit est descendu pour confirmer. Et la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque Jésus avait 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 9 ans, jamais le Père a dit c'est mon fils. La Bible dit dans Isaïe, un fils nous est né, mais un enfant nous est né,
Mais un fils nous est donné. Un fils est un don. Ça veut dire qu'il est là pour servir. L'église est malade. Pourquoi? Nous avons des pasteurs enfants. Nous avons des prophètes enfants. Nous avons des enfants. Trop des enfants. Ils ne sont pas conduits par l'esprit. L'esprit conduit des fils. Un fils est là pour faire non sa volonté. Philippe a abandonné parce que Philippe était un fils. Philippe était un fils. Apôtre Paul, lorsque l'esprit l'a résisté 2 fois, il a abandonné parce qu'il était un fils. Ça veut dire la maturité. La Bible dit dans Galates, aussi longtemps l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire, si tu grandis pas, il n'y aura rien. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à grandir. On est hier. Je suis né spirituellement. Mais il y a un temps de naître, il y a un temps de grandir. La Bible dit, la nourriture solide, c'est pour les fils. La nourriture solide, c'est pour les fils. C'est pas pour les enfants. Les apôtres, ah merci Seigneur, les apôtres, dans Gethsémani, lorsque Christ priait, ils étaient des enfants. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas comprendre. Mais lorsqu'ils sont devenus des fils, l'apôtre Pierre, on a arrêté, il était là calme. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Lorsqu'on a dit à Pierre, à Paul, n'y va pas là-bas, il a dit, non, je n'ai pas peur de la mort. Parce qu'un fils n'a pas peur de la mort. Parce qu'il sait, ma nourriture est de faire la volonté de Père. Oh, les hommes, quand on dit les héros de la foi, ils étaient des fils. C'est pourquoi on parle des héros de la foi. Ils ont accepté toutes choses. Les fils aiment payer des prix. Les fils se laissent conduire par l'esprit. Mais les enfants murmurent chaque fois. Ah, merci Seigneur. Les 12 espions que Moïse avait envoyés, les 10 étaient des enfants, mais les 2 étaient des fils. Caleb et Josué, ils étaient des fils, ils n'avaient pas peur. Tout Israël pendant 40 jours, même Saoul, ils étaient des enfants. Ils avaient peur de Goliath. Mais il fallait que David, comme un fils, venir pour affronter des choses. Des fils affrontent, mais des enfants, ils aiment ça. Pasteur m'a pas appelé. Je ne vais pas venir dans votre église. C'est ça les fils. Les enfants murmurent trop. Dieu ne me répond pas. Mais les fils attendent. Attends là. Elle s'accomplira certainement. Lorsque Sarah a grandi, dans Genèse 18, lorsque les anges ont prophétisé par rapport à la naissance d'Isaac, Sarah a ri. Pourquoi? Parce qu'il était un enfant, une fille. Un enfant. Mais lorsqu'elle a grandi, Hébreux 11:11, Sarah elle-même a dit, celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Le fils connaît la fidélité du père, mais les enfants ne connaissent pas la fidélité du père. Le fils connaît la voix du père, les voix du père. Mais les enfants, il faut que papa Simba, il faut que le père les tire la main pour marcher ensemble. L'église des temps de la fin, l'église qui va bouger ce monde, c'est l'église où est remplie de fils. Un disciple, c'est un fils, c'est pas un enfant. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait la volonté de son père. C'est quelqu'un qui renonce, c'est quelqu'un qui est consacré sa vie pour son père, pour faire la volonté de son maître. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants aiment qu'on prophétise pour eux. Tu vas voyager, tu vas te marier. Ça, ce sont les prophéties des enfants. Les prophéties des enfants, c'est tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tel homme est ton mari, et tu vas faire ça, tu vas faire... Ah, là les enfants sont... Les enfants sont... Ça c'est moi. Mais les promesses des fils... Les promesses des fils, regarde ça dans Acte 9. Jésus a dit, Dieu a dit, par rapport à l'apôtre Paul, je lui ai appelé
il va souffrir à cause de moi. Il va souffrir à cause de moi. Il va souffrir à cause de l'évangile. Ça veut dire, il va accepter tout. Il va porter sa croix. Il va accepter l'humiliation. Il va accepter tout à cause de l'évangile. Les enfants prêchent pour les offrandes. Mais les fils ne prêchent pas pour les offrandes. Amen. Les enfants courent derrière les 10 000 offrandes. Mais tandis que les fils ne courent pas derrière les 10 000 offrandes. Les fils croient à la récompense éternelle. Alléluia. L'église de mon pays. L'église, il y a beaucoup des enfants. C'est pourquoi il y a des messages. Jésus a dit aux disciples dans Jean 16, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Pourquoi? Parce que vous êtes encore des enfants. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il va vous aider à grandir. Bien aimé, le Saint-Esprit là, pour nous aider à grandir. À grandir. C'est pourquoi hier j'ai écrit, les enseignements nous aident à grandir. Bien aimé, les enseignements nous aident à grandir. À grandir. Les enseignements nous équipent. Les réunions de l'enseignement nous équipent. Mais les réunions de la prière, c'est là où nous manifestons ce que nous avons reçu dans les enseignements. C'est pourquoi les disciples ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. Bien-aimé, le Saint-Esprit, l'intimité avec le Saint-Esprit est là pour nous aider à grandir. Bien-aimé, 2021, grandir. Bien-aimé, 2021, grandir. Laisse que le Saint-Esprit t'aide à grandir. Tu es resté trop longtemps bébé, pasteur bébé, apôtre bébé, prophète bébé, docteur bébé, pasteur, tous les évangélistes bébé. Il est temps de grandir. Comment grandir? En laissant la place au Saint-Esprit. En laissant ta place au Saint-Esprit, que l'Esprit te conduit. Les enfants, lorsqu'ils ont seulement des épreuves, j'ai des épreuves, je n'arrive pas, la vie chrétienne, trop des épreuves. Mais les fils connaissent l'importance de l'épreuve. C'est pourquoi l'apôtre Jacques, il a écrit ça pour des fils. Il a dit, regardez les épreuves comme un sujet de joie. Pourquoi? Parce que Jésus voyait la croix, non comme nous voyons la croix. Il voyait la croix sujet de gloire. Sujet de gloire. Pas autre chose. Pierre a dit, ne va pas le dire petit, tu ne connais pas. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin. Que le Saint-Esprit t'aide à grandir. À grandir. Bien-aimé, il y a des choses, tu ne vas pas les manifester jusqu'à ce que tu vas grandir. Jusqu'à ce que tu vas grandir. Si tu ne grandis pas, le Saint-Esprit ne va pas te révéler les choses. Le Saint-Esprit, il y a des choses. Le Saint-Esprit ne révèle pas, ne gaspille ça, ne gaspille pas ça aux enfants. Mais il donne ça aux hommes battus, aux hommes faits. Trop de discussions sur Facebook. Moi je crois ça, moi je crois ça. Ça, ce sont les discussions des enfants. Oh, père spirituel, est-ce que c'est biblique? Est-ce que payer la dîme, c'est biblique? Est-ce que bâtir l'église, c'est biblique? Est-ce que faire ça, c'est biblique? Est-ce que les femmes vont prêcher? Ça, ce sont des discussions des enfants. Le fils ne discute pas ça. Le fils est là pour père. Maître, qu'est-ce que tu dis? Pour recevoir, afin de communiquer les pensées de Dieu, non ses propres pensées. Grandissons, bien-aimés. Grandissons dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Père, merci pour ces moments que tu nous as parlé. Nous te glorifions. Nous t'élevons. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à grandir. Aide-nous à grandir. Aide-nous à grandir. On ne peut pas grandir, on a besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-nous à grandir, à ne pas s'attacher à ces choses de la terre, à ne pas s'attacher au ministère, à ne pas s'attacher à l'onction, mais à s'attacher à toi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à ne pas s'attacher aux dons spirituels, mais à s'attacher qu'à toi, Saint-Esprit. Aide-nous à grandir, à aimer la parole, à grandir. Pour grandir, il faut aimer la parole. Le Saint-Esprit nous fait grandir par la parole, par la méditation.
Aide-nous, Saint-Esprit, à grandir spirituellement, afin que nous bénéficions ce que tu as prévu pour nous. Merci pour ce temps merveilleux. Merci, Seigneur, que l'honneur, la gloire te revient. Que l'honneur, la gloire te revient. Que l'honneur, la gloire te revient. Masake kalobo shakate. Rekaso. Seigneur, 2021, on veut grandir, on veut grandir. 2021, on veut grandir, Saint-Esprit. Aide-nous à grandir dans 2021. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire du Père. Pour la gloire du Père. Pour la gloire du Père. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi. Nous te laissons la place. Nous te laissons la place. Afin que tu bâtis l'homme intérieur. Afin que tu bâtis l'homme intérieur. L'être d'abord avant de faire. L'être d'abord, que nous aimons de passer du temps avec toi. Du temps calme avec toi. Afin que tu bâtis notre homme intérieur. Notre homme intérieur dans les lieux secrets. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci Seigneur. Shakakorobo shikakale mandele bisko. Hando shakate la mandele bego taskante. Mareko shokote oh maya sakandega. Rikaka mandele bezuki na makanta la bago. Les enfants courent derrière les prophètes, mais les fils ne courent pas derrière la prophétie. Les enfants courent des réunions de prophétiques, mais les fils, ils savent qu'ils ont l'esprit de révélation en eux. L'esprit de révélation, ils connaissent l'esprit de la révélation. Mais les enfants courent de réunion en réunion, courent derrière des prophètes, derrière des charlatans, parce qu'ils sont des enfants. Ils sont des enfants. Et il y a beaucoup de pasteurs qui aiment manipuler des enfants, qui aiment trop manipuler les enfants. Bien-aimé, grandis, sinon on va te manipuler en 2021. Grandis, sinon on va te manipuler à 2021. Que Dieu vous bénisse.